Sing, Lord, if I find favor, sing, Lord, if I find favor in your sight. Sing, Lord, please. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lilja Cosmetics. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais super bien. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Liliane, experte en dermocosmétique et entrepreneur. Si c'est votre première fois sur cette chaîne Lilja Cosmetics, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et pour mes abonnés qui sont déjà là, qui me suivent depuis les débuts de l'aventure, ou celles qui se sont rajoutées au fur et à mesure, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et surtout à partager. Et voilà, vraiment aimer la vidéo, partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler, on va continuer en fait sur les routines de peau. Et aujourd'hui, je vais vraiment aller plus sur la routine pour le peau sèche. Et puis, je parlerai aussi de peau déshydratée. Pourquoi est-ce que j'ai mis la peau sèche et peau déshydratée? C'est parce que souvent, on fait une confusion. En fait, il y a une confusion entre une peau sèche et une peau déshydratée. À savoir qu'une peau sèche est un type de peau et une peau déshydratée est un état de peau. Donc, je l'ai déjà expliqué sur une de mes vidéos sur le type de peau et les états de peau. Donc, voilà. Donc, on va commencer vraiment par la routine de peau sèche. Alors, une peau sèche, je l'avais déjà expliqué, mais pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, je vais encore le redire. Au fait, une peau sèche, c'est une peau qui manque des lipides. Donc, c'est une peau qui produit vraiment moins de sébum. Donc, ça manque de matière grasse. Voilà. Et donc, une peau sèche, c'est une peau, au fait, comme on a dit, qui ne produit pas suffisamment de sébum. Donc, c'est une peau qui va être rigueuse. Elle va avoir des desquamations. Elle va tirailler. C'est une peau qui va être vraiment très, très fine, qui va manquer d'éclat. Et c'est une peau qui s'irrite facilement. Donc, c'est un peu les caractéristiques d'une peau sèche. Et maintenant, le facteur à éviter par rapport à une peau sèche, il faut, comme je l'ai dit, je le répète, il faut éviter les savons qui va éliminer, parce que le savon va éliminer la pellicule de gras qui protège en fait la peau. Déjà, c'est une peau qui est déjà en manque de gras, qui ne produit pas assez de sébum. Donc, utiliser un savon, ça va encore assécher la peau. Donc, ça va enlever cette pellicule de gras qui protège la peau. Donc, à éviter. Le savon sont vraiment à éviter pour le peau sèche. Après, un autre facteur, il y a aussi la cigarette. Il y a l'alcool qu'il faut vraiment éviter quand on a une peau sèche, super sèche. Il faut éviter les produits agressifs qui vont sensibiliser la peau, qui vont sensibiliser au fait l'épiderme. Donc, quand je parle des produits agressifs, donc ça veut dire que c'est des produits qui vont pas être appropriés à votre type de peau. Donc, par exemple, une personne qui aura une peau sèche, qui va utiliser un produit purifiant. Donc, ça va agresser la peau. Et aussi, les produits décapants, ça agresse aussi la peau. À force de beaucoup les utiliser, sans pour autant bien hydrater la peau, ça va aussi altérer la fibre hydrolipidique de notre épiderme. Donc, voilà. Un autre facteur, c'est aussi le UV. Le chauffage aussi, quand on a la peau sèche, quand on s'expose souvent au soleil, quand on met beaucoup les chauffages, ça va aussi assécher la peau. Et quand il fait super froid, vous allez remarquer que quand il fait froid, les peaux sèches ont tendance vraiment
plus tirailler parce que c'est des facteurs qui vont vraiment augmenter en fait cette sensation de peau sèche. Donc il y a le froid, il y a la chaleur. Évitez aussi beaucoup d'eau chaude pour les peaux sèches, voilà, parce que ça va irriter la peau. Toujours utiliser, ça c'est vraiment c'est primordial, toujours utiliser une routine et des produits qui seront adaptés à votre type de peau. Ça c'est vraiment la règle d'or. Toujours utiliser une bonne routine. C'est pour cela que je commençais en fait ma chaîne d'abord en parlant de la peau, en allant sur les routines pour qu'on comprenne vraiment bien déjà c'est quoi ma peau, mon type de peau, avoir une routine et après on pourra parler d'autres choses. Donc c'est vraiment les bases d'une belle peau. Voilà, donc c'est vraiment une bonne routine adaptée à son type de peau et les produits qui sont adaptés. À savoir, la peau sèche, il faut savoir que la peau sèche est plus fréquente chez les personnes âgées. Plus on prend de l'âge, plus la peau devient aussi sèche, puisque la sécrétion de sébum diminue en vieillissant. Donc ça, c'est vraiment une parenthèse parce que c'est plus, je parle beaucoup, ça c'est vraiment plus pour les peaux matures. En fait, à partir de la cinquantaine, voilà, à partir de la cinquantaine, la peau devient de plus en plus sèche. Donc, il faut vraiment beaucoup hydrater. L'hydratation, c'est la règle d'or. Donc, on va commencer. On connaît la règle d'une bonne routine, c'est nettoyer, traiter et protéger. Donc, ça, c'est la règle. C'est vraiment la règle à ne pas, à ne pas abandonner. C'est vraiment la règle, en fait, pour une bonne skin care, une routine skin care. Une bonne routine skin care, c'est nettoyer, traiter et protéger. Donc, on va commencer par les nettoyages du matin. Donc là, on va pour les nettoyages du matin. On est sur notre routine peau sèche. Donc, le matin, on va utiliser, je vais vous montrer en même temps les produits comme je l'ai fait avec la routine peau grasse. À savoir que moi, j'utilise beaucoup, je travaille beaucoup avec les produits coréens, avec les produits américains. Je travaille vraiment beaucoup avec les marques américaines, les marques coréennes et les marques londoniennes aussi. Et voilà. Et puis, j'ai des marques françaises aussi. Donc, je travaille beaucoup avec ces marques-là parce que c'est des marques éco-responsables. Donc, c'est des marques qui vont être vraiment, qui vont être clean. En fait, la composition de produits va être clean et c'est super bien pour la peau, pour protéger notre peau et la planète aussi, hein, pourquoi pas. Voilà. Donc, on va commencer par nettoyer notre peau. Donc, pour nettoyer notre peau le matin, on va utiliser des crèmes, puisqu'on est sur une peau sèche, donc on va vraiment utiliser de crèmes émollientes, nourrissantes et des crèmes qui vont être riches en acides gras. Pour la peau sèche, on va beaucoup plus utiliser de crèmes vraiment des nettoyants qui vont être en crème ou même de lait, des laits. On va utiliser de lait. Voilà, et pour pour le peau sèche, on va beaucoup privilégier les actifs, voilà, je vais vraiment donner un peu les actifs qu'il faut privilégier. Comme ça vous aidera en fait pour vos produits, pour voir un peu chez vous qu'est-ce que vous avez. Du coup, ça vous aidera. Donc, je vais donner un peu les actifs qui vont aider, qu'il faut privilégier pour le peau sèche. Donc, les actifs, on va avoir la menthe douce, puisque la menthe douce va adoucir la peau, ça va hydrater. On aura aussi de l'avoine qui va calmer, qui va apaiser, parce que la peau sèche, c'est une peau qui est souvent irritée. Donc l'avoine, ça va apaiser, ça va en même temps hydrater aussi. On va utiliser de l'aloe vera qui va hydrater, qui va apaiser, qui est cicatrisant, antibactérien. Voilà, on va utiliser de la vitamine E. La vitamine E qu'on va trouver dans les sojas, dans les blés. Voilà.
L'huile de tournesol aussi, il y a de la vitamine E, donc on va trouver un peu, on va utiliser vraiment de la vitamine E, on va utiliser de l'avocat, la glycérine, l'acide hyaluronique, ça c'est vraiment, et puis les céramides. Ça c'est vraiment des actifs à privilégier, à avoir au fait dans vos produits de soins pour des peaux sèches. Donc, pour le nettoyage, ben, je reviens toujours à mon gel nettoyant. Et c'est mon gel que je vous montre à chaque fois. Voilà. Et là, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer au fait la texture parce que justement, la texture, c'est une texture crème. Voilà. Donc, c'est une texture crème. Vraiment à privilégier. Vraiment à privilégier pour un bon nettoyage. Voilà, à privilégier pour un bon nettoyage. Donc, c'est le gel aloe vera, puisque le gel aloe vera va apaiser, ça va apaiser, en même temps, ça va hydrater et c'est une marque coréenne. Donc, c'est éco-responsable, voilà, donc ça, c'est vraiment c'est vraiment mon gel idéal. J'aime beaucoup ces gels, je l'aime beaucoup et puis il sent vraiment, il sent pas, il n'a pas un parfum agressif, c'est vraiment doux, donc ça va hydrater la peau, ça va hydrater la peau. Voilà pour le gel nettoyant. Après, pour la lotion tonique, cette fois-ci, en fait, je vais vous montrer pas mal de lotions toniques pour la peau sèche, mais d'abord, je vais prendre la lotion tonique à l'acide hyaluronique. Donc voilà, ça aussi, c'est une marque américaine. Nature Spell, c'est une marque américaine. Donc c'est à l'acide hyaluronique. Voilà, à l'acide hyaluronique et au jasmin. Donc ça va vraiment hydrater la peau en profondeur. Ça va hydrater la peau en profondeur. Et pourquoi une lotion tonique? Ça, je le répète, je le répéterai à chaque fois, qu'après un nettoyage, il faut toujours passer une lotion tonique parce que la lotion tonique va éliminer en fait les calcaires qui se posent sur notre peau parce que dans l'eau, il y a du calcaire. Donc ça va éliminer les calcaires qui est dans l'eau. Ça va aussi éliminer les impuretés qui résistent à l'eau. Il y a des impuretés qui vont résister à l'eau. Donc, la lotion tonique va vraiment enlever, venir en fait enlever tout ça. Et ce sera, voilà. Donc, comme je vous ai dit, donc ce sera une lotion tonique, ce sera une lotion à l'acide hyaluronique ou sinon à la rose, hein, la lotion que je vous ai montrée aussi. Donc, je vais le mettre aussi, je vais la mettre là en photo, comme ça vous allez le voir. Donc, une lotion à la rose, puisque la rose va aussi hydrater, va ramener de la fraîcheur, ça va aussi purifier en même temps la peau. Et alors, pour le peau sèche, je vais conseiller aussi des essences. Donc, juste après notre lotion tonique, j'ai parlé aussi des essences, au fait, je crois dans les types de peau, je ne sais plus. Voilà. Donc, les essences, je vais vraiment conseiller pour le peau sèche, je vais beaucoup conseiller les essences. Alors, les essences, ce sont de lotions hybrides avec une texture plus concentrée. Donc, j'ai une lotion là que je vous montre un peu. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Vous voyez la texture. En fait, c'est une essence qui est vraiment très concentrée. Et ça, c'est une essence au lait. Donc, c'est le lait. Au lait, hein. Voilà. Parce que, voilà. Donc, les essences, comme je le disais, ça va être vraiment c'est des lotions qui sont hybrides. Donc, c'est des textures plus concentrées. Donc, c'est entre un sérum et une lotion. Les essences sont très concentrées, à savoir que les essences sont très concentrées en actifs hydratants et ça va combattre aussi la sécheresse. C'est pour ça que je conseille vraiment, après votre lotion tonique, de mettre une essence. C'est une technique coréenne qui va permettre la bonne pénétration de soins. Donc, la sécheresse cutanée accentue les rides. Ça, il faut le savoir. Parce que quand la peau est plus asséchée, quand la peau est sèche, en fait, ça va plus accentuer les rides. On aura plus, la peau sera beaucoup plus ridée. Les rides ou les ridules.
Donc, les essences vont vraiment aider à, comment dire, à faire pénétrer au fait cette eau-là dont la peau sèche aura besoin. Et puis, à savoir que les essences, quand on finit sa lotion, quand on met une essence, il faut juste tapoter. Il faut juste tapoter. Les essences, c'est juste à tapoter. Ce ne sera pas avec un coton. Ce sera vraiment à tapoter. Comme je dis, c'est en gelée au fait. C'est une gelée. Et donc, il faut juste les tapoter jusqu'à pénétration. Et avant même que ça pénètre vraiment, que ça pénètre beaucoup plus en profondeur, avant que ça sèche au fait, il faut mettre son sérum. Il ne faut pas attendre que ça sèche. Il faut mettre son sérum. Donc, comme exemple de lotion, comme exemple d'essence, donc voilà, j'ai l'essence au lait. Voilà. Et puis, j'aurai aussi des essences qui vont être à l'aloe vera. Donc, je mets là, vous allez voir, c'est des marques coréennes. Hein. Ça, c'est Farm Stay. Et c'est une essence qui est au lait. Et le lait contient, cette essence-là contient du zinc, de l'acide lactique qui est pas mal pour la peau, puisque l'acide lactique va déjà ramener de l'éclat à la peau. Ça va éclaircir le teint, ça va éclaircir les taches pigmentaires. Et le zinc va régénérer les tissus. Et donc, ça va aussi hydrater. Donc, ça, c'est au lait. Après, moi personnellement, j'utilise des essences que je fais aussi moi-même aux acides de fruits. Donc, je le fais vraiment, c'est des essences vraiment bio que j'ai fait. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram si ça vous intéresse, puisque c'est des essences bio que je fais moi-même. C'est aux acides des fruits. Il y aura des acides de fruits. C'est vraiment une essence qui va être vraiment complète, puisqu'il y aura des acides de fruits, des lipides et des émollients. Donc, voilà. Après ça, donc après notre nettoyage, après le nettoyage, après la lotion tonique, après les essences, on va mettre un contour de yeux. Alors, le contour de yeux, ça va être vraiment par rapport à vos besoins. Mais à savoir, une peau sèche, souvent, les contours de yeux va être très, très, très sec et très fin. Donc, on va utiliser, je ne sais pas si je ramenais ces sérums-là, j'essaye de voir, mais sinon, ben, je le mets là, hein, parce que c'est un sérum que je vous montre souvent, c'est ces sérums-là, c'est le sérum à la pastèque. Donc, ça va hydrater, c'est aussi au baie de goji, ça va hydrater, illuminer les contours de l'œil. Et voilà, donc ça va hydrater parce que le but, c'est vraiment d'hydrater et puis d'illuminer le contour de l'œil. Et puis, comme c'est la baie de goji, c'est aussi anti-âge. Voilà. Donc, après cette étape-là, on va appliquer notre sérum. Donc, on va passer à l'étape traitement. On va appliquer notre sérum. Alors, quelles sont les problématiques d'une peau sèche? On l'a expliqué. Le problématique de la peau sèche, c'est qu'il nous faudra régler au fait, parce que là, on est sur l'étape de traitement. Alors, pour une peau sèche, il faut apaiser les irritations, il faut nourrir pour combler les gras, puisque nous avons dit que c'est une peau qui produit moins de gras. Donc, on va le nourrir, on va hydrater parce qu'il y a beaucoup de peau morte. Donc, c'est une peau qui desquame souvent. Donc, il y a des peaux mortes qui restent à la surface de la peau. Du coup, on va l'hydrater. Et il faut aussi la combler parce qu'elle est fine. Donc, il faut essayer au moins de la repulper, de la combler un peu. Voilà. Donc, là, on va utiliser un sérum à l'acide hyaluronique. Alors, est-ce que j'ai ces sérums-là? J'essaie de voir. Alors, pour le contour de yeux, voilà, c'était ces sérums-là. C'était ces sérums-là. Donc, je l'avais là. C'était ces sérums-là. Voilà. Mais je le mets quand même là. Et alors, je cherche un contour, je cherche l'acide hyaluronique. Voilà, donc je l'ai là.
Donc voilà, pareil, hein, c'est une marque américaine, Nature Spell. C'est une marque qui est 100% naturelle. Donc c'est vraiment de produits naturels que je vous montre. Voilà, naturel, vegan, voilà. Donc ça, c'est naturel, c'est vegan. Et ça, c'est un sérum à l'acide hyaluronique. Non seulement qu'il y a de l'acide hyaluronique, il y a aussi, alors je vais vous dire, dans ces sérums-là, on a 2% de l'acide hyaluronique, on a 2% de collagène vegan, et puis on aura aussi du matrixyl. On aura du matrixyl qui va ramener vraiment de l'hydratation. Donc voilà, ce sera ces sérums-là. C'est ces sérums-là à l'acide hyaluronique. De toute façon, je vais mettre, je ne sais pas si j'arrive à voir, donc c'est vegan, non testé sur les animaux, voilà. Voilà, c'est ces sérums-là à l'acide hyaluronique. Donc, on va utiliser soit ces sérums-là à l'acide hyaluronique, soit on va utiliser ces sérums, j'ai un autre sérum, voilà, c'est une marque française, donc ces sérums-là, c'est à la gelée royale. Donc, la gelée royale va nourrir, régénérer aussi. Donc, ça a un effet anti-âge. C'est très bien, comme je l'ai dit, parce qu'une peau sèche va beaucoup avoir tendance à vieillir plus vite. Donc, voilà, ça, ces sérums-là, c'est un sérum, voilà, c'est un sérum, c'est la marque Nature Fleurance. C'est un sérum anti-âge et fermeté. Et donc, ça va nourrir, puisque la gelée royale va nourrir et régénérer les tissus. Donc, je vais le mettre aussi. Je vais mettre l'image, comme ça, vous le verrez mieux. Ou même sur ma barre d'infos, en fait, j'ai mis tous les produits que j'ai essayé un peu de vous montrer. Donc, c'est aussi un sérum bio. Et on va utiliser aussi la vitamine C. Ça, c'est un sérum que j'ai souvent l'habitude de vous montrer. Pourquoi j'aime beaucoup la vitamine C? Parce que la vitamine C va vraiment, c'est antioxydant, ça va réparer la peau, voilà, les dommages de la peau, ça va le réparer. C'est antioxydant, ça va ramener aussi de l'hydratation puisqu'il y a le niacinamide. Donc, ça va ramener de l'hydratation, ça va jouer sur le port, ça va... il y a aussi, dans ces sérums-là, on a aussi, alors je l'avais dit, donc la vitamine C. Il y a la vitamine C, donc la vitamine C va aussi ramener l'éclat puisque la peau sèche manque d'éclat. Donc, elle aura besoin d'éclat. Donc, ces sérums-là aussi à la vitamine C et au niacinamide, c'est pas mal. C'est très bien pour ramener de l'éclat, pour éclaircir le teint en même temps. Voilà, et surtout qu'en hiver, la peau est un peu brouillée, donc la vitamine C va beaucoup aider. Après, par rapport à la crème, on va passer à la crème. Alors, pour la crème, je conseille aussi, j'ai cette crème-là à la vitamine C. Donc, j'ai cette crème-là, pareil, c'est Nature Spell. J'ai cette crème-là à la vitamine C. Donc, c'est une crème qui va être à la vitamine C, aux acides de fruits. Donc, qui va hydrater aussi, puisque c'est une crème qui hydrate vraiment. C'est une crème qui a une bonne hydratation, puisque moi, je l'utilise. Ma fille aussi utilise cette crème-là. Moi, je l'utilise quand ma peau est, souvent quand ma peau est déshydratée, elle est un peu déshydratée. Donc, j'utilise cette crème-là, puisqu'il y a aussi du niacinamide, donc ça va hydrater, ça va lisser les traits. Donc, c'est pas mal. C'est une crème à la vitamine C, au niacinamide et aux acides de fruits. Donc, ça va être cette crème-là. Ou sinon, on va utiliser aussi une crème à l'avoine. Je ne l'ai pas ramenée là, mais je vous montre en photo. Une crème à l'avoine parce que l'avoine, c'est anti-inflammatoire. Ça va réparer aussi les cellules de la peau. Et puis, c'est antioxydant et l'avoine aussi apaise. Après, une crème aussi à la vitamine E. La vitamine E, c'est aussi antioxydant, ça répare la peau. Voilà, ça va réparer antioxydant puisque c'est toujours la même chose. On va utiliser aussi des soins à l'urée. L'urée va hydrater en profondeur et apaiser aussi le peau sèche puisque les peaux sèches sont des peaux qui sont généralement irritées.
Donc, après la crème, après le sérum, après la crème, on va passer à la protection. Donc, la protection, ça va être une crème solaire. Alors là, je vais vous montrer une crème solaire de chez The Body Shop, que moi, j'utilise aussi. Voilà. C'est une crème solaire SPF 50, multiprotection light essence. Donc, c'est une crème qui donne aussi de l'éclat. En fait, c'est une crème, c'est une gamme qui donne de l'éclat. Donc, c'est Skin Defense de chez Body Shop, The Body Shop. Donc, voilà pour la routine du matin. Après, on va passer à la routine du soir. Alors, la routine du soir, on va passer au double nettoyage, hein, comme je vous ai dit. Double nettoyage, donc là, on va commencer par un baume. On va utiliser un baume. Et là, j'ai un baume, voilà, un baume clinique. C'est un baume clinique, c'est un baume qui est pas mal. C'est vraiment, il est top. Alors, on va utiliser soit ces baumes-là, soit une huile à la vitamine E. Voilà, donc ça, c'est une huile 100% naturelle. Je vais le mettre là. C'est une huile 100% naturelle à la vitamine E pour une peau sèche. Voilà. Après, on peut utiliser aussi, dans les huiles, on peut utiliser aussi huile d'amande douce aussi. Hein. On peut utiliser l'huile d'amande douce pour faire son double nettoyage. Et juste après, on va remettre notre nettoyant. Donc, les nettoyants que je vous ai montrés. Donc, les nettoyants à l'aloe vera. Voilà, on va utiliser un nettoyant à l'aloe vera. Et après, le nettoyage, c'est qu'on peut faire aussi avec la peau sèche. On a deux alternatives. C'est vraiment après comment vous vous sentez. Moi, je vous donne au fait les alternatives. C'est soit on va utiliser un baume démaquillant avec un gel démaquillant, un gel nettoyant à l'aloe vera. Voilà. Et après, on va passer à sa lotion tonique, la lotion tonique hydratante à la rose ou sinon à l'acide hyaluronique. Même à la vitamine E si vous trouvez quelque part une lotion à la vitamine E. Ou sinon, deuxième alternative, on va nettoyer son visage. On va commencer avec un lait démaquillant. On va commencer avec un lait démaquillant. Je n'ai pas les laits sur place, mais c'est la même marque que c'est nature, c'est Florence Nature. C'est un lait démaquillant qui va être à la gelée royale. Donc, j'ai deux laits démaquillants que je vais vous montrer. Je vais mettre les images. Ah, il y a un lait à la gelée royale puisque ça va nourrir. Ou sinon, ces laits-là que je mets là, ce sera à l'amande douce. Donc, soit on va prendre le lait démaquillant. On va commencer à démaquiller. On ne va pas le mettre sur un coton, on va vraiment le mettre directement comme le baume. On va voilà, démaquiller. Je ne sais pas comment dire. On va démaquiller. Et après ça, on va maintenant passer le nettoyant. On va nettoyer. On va passer son nettoyant. Et après, on passera la lotion tonique, voilà, à l'acide hyaluronique ou à la rose. Voilà un peu pour le nettoyage. Et après, comment on va se sentir? On va passer aussi l'essence. Donc, on va aussi mettre son essence. Et après l'essence, on va tapoter l'essence. Et après, on va mettre j'ai un bug. Après l'essence, on va mettre un sérum. Donc, après les sérums, c'est la même chose au fait. Hein. C'est la même chose qu'on va répéter, surtout pour tout ce qui est nettoyage. Vraiment, c'est la même chose qu'on répète. Donc, voilà. Donc, ce sera le sérum. Et pour le sérum, donc, on va utiliser soit un sérum à l'acide hyaluronique, si on aime bien les sérums, ou soit on peut utiliser aussi des huiles parce que n'oublions pas, on parle de peau sèche. Donc, on peut utiliser soit l'huile de la vitamine E à la vitamine E, soit l'huile d'argan, si on a l'huile d'argan, soit l'huile de baobab, je vous mets là. Ça, c'est vraiment des produits que moi j'ai.
Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram que je mets là. Voilà, donc il y a l'huile de baobab qui va nourrir en profondeur la peau. On a aussi l'huile d'amande douce qui va adoucir et nourrir la peau. Il y a aussi l'huile d'avocat, puisque l'huile d'avocat va protéger, réparer, nourrir la peau et calmer aussi les irritations. Voilà. On va mettre soit les huiles, soit un sérum, ou soit vous commencez par mettre un sérum et après vous mettez vos huiles. Si vraiment, c'est comment vous allez vous sentir, comment vous allez vraiment sentir votre peau, comment elle donne. Et puis, si vous aimez les huiles, si vous aimez aussi le sérum, c'est vraiment par rapport à vous. Hein. Vous voyez vraiment, si vous pouvez commencer par un sérum, mettre une huile, ou sinon mettre une huile directement. C'est vraiment vous qui voyez. Après, les deux sont bons. Et après, voilà, après, on va maintenant mettre une crème. Donc, la crème, il faut que ça soit costaud. C'est comme je dis toujours le soir, il faut une crème nourrissante. Donc, on va aller vraiment sur la crème à la gelée royale, voilà, que je mets là. Ou sinon, une crème à l'avoine que je vous mets là aussi. Donc, c'est une crème végane à l'avoine. Donc, ça va apaiser, ça va nourrir la peau. Et voilà, ou sinon de crème aussi à la vitamine E. Il y a des crèmes, il y a des gammes de crèmes à la vitamine E, ou sinon une crème à l'avocat que je vous mets là aussi, à l'avocat, au rétinol. Ça va être en même temps nourrissante et en même temps anti-âge, puisque le rétinol, c'est la vitamine A. Donc, ça va aussi jouer sur les rides. Ce qui est bien aussi quand on a une peau sèche, il faut aussi beaucoup mettre les anti-âges. Les anti-âges, s'il vous plaît, les anti-âges, c'est pas seulement pour le peau mature. Les anti-âges, à partir de 20 ans, on peut déjà commencer avec de l'acide hyaluronique. On peut déjà commencer doucement, doucement, doucement et voir vraiment, parce que quand on dit anti-âge, c'est pour combattre l'âge. Là, je ne parle pas des anti-rides, je parle des anti-âges. Anti-âge, c'est pour combattre les signes de l'âge. Anti-rides, c'est vraiment quand on a déjà des rides, qu'on a des petites ridules, que là, on va aller plus sur les anti-rides. Donc là, cette crème-là à l'avocat, comme je dis, le rétinol, ça va combattre le ride, mais en même temps aussi, c'est un anti-âge. Donc, pourquoi pas? Mais c'est vrai que quand on a 20 ans, voilà, 20, 25, autant rester sur l'acide hyaluronique, sur la vitamine E, sur la vitamine C, puisque c'est aussi des antioxydants qui vont combattre les radicaux libres qui font que la peau va aussi vieillir brutalement. Voilà. Donc, on a fini avec la routine peau sèche. Et pour tout ce qui est maintenant des masques, donc une fois par semaine, on va exfolier sa peau avec une exfoliation, comme je l'ai dit, mécanique. Donc, ça va être avec les enzymes. Donc, ça va être des gommages aux enzymes. Donc, notre fameux gommage que je vous montre, hein. Franchement, ces gommages-là, n'hésitez pas. Hein. Voilà, c'est la marque The Sayem. Donc, à chaque fois, je dis toujours la marque The Sayem. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais c'est la marque... c'est The Face Shop. Donc, c'est une marque coréenne. Donc, c'est un gommage aux enzymes, aux acides de fruits, donc à la papaye. Donc, ça va éclaircir, ça va hydrater aussi en même temps, puisqu'il y a aussi de l'aloe vera. Donc, ça va être ces gommages-là. Après, sinon, il faudrait trouver aussi des gommages qui vont contenir des AA, hein, les acides de fruits, tout ce qui est AA, BHA, le AHA, le BHA, c'est pas mal aussi. Le BHA, c'est très bien aussi. Mais c'est vrai que le BHA, c'est plus pour les peaux grasses. Mais pour le peau sèche, on va aller vraiment sur les AHA et sur le PHA. Alors, pourquoi? Parce que ça va améliorer la texture de la peau, l'hyperpigmentation aussi. Ça va permettre une bonne renouvellement cellulaire. Donc, ces acides-là vont permettre une bonne renouvellement. Ça va permettre un bon renouvellement cellulaire. Voilà. Donc, les acides, les AHA vont agir en surface. Ça va agir en surface
Je vous ai déjà parlé de ça. Ça va venir vraiment grignoter au fait les cellules mortes, les peaux mortes qui restent au fait sur la surface de peau parce que le soir, la peau se régénère. Donc, la peau va prendre les cellules qui sont mortes, va les ramener au fait à la surface de la peau et ça va rester. C'est ça qui fait que la peau va être terne. Et c'est ça aussi qui est souvent aussi sur le peau sèche quand on dit que la peau sèche desquame. C'est ça aussi, ces desquamations-là, c'est des peaux mortes en fait qui vont rester sur la surface de peau. Donc ces gommages-là, ça va vraiment aider. Ça va vraiment aider. Et par exemple, il y a aussi l'acide glycolique. Ben, l'acide glycolique, je le conseille aussi plus pour le peau grasse parce que c'est des peaux assez épaisses. Mais pour le peau sèche, on va aller plus sur de l'acide lactique. Donc l'acide lactique, on va aller voilà, on va aller vraiment sur de l'acide lactique, c'est mieux. Et l'acide lactique, vous pouvez le retrouver chez The Ordinary, qui fait aussi de l'acide lactique. Et puis de Inkel List, j'aime bien cette marque aussi. C'est une marque que j'ai découvert, que j'aime beaucoup. Voilà, donc vous avez aussi le produit de cette marque-là qui sont super, puisqu'ils travaillent beaucoup aussi avec les acides de fruits. Donc, le PHA, comme je vous ai dit, c'est bien quand on a aussi la peau sèche et sensible. Les PHA sont doux, donc ça va vraiment permettre de bien exfolier la peau en profondeur sans pour autant agresser votre peau. Voilà, donc pour le gommage, ça va être vraiment ces gommages-là. Après, j'ai un autre gommage aussi que je vous mets là. C'est un peeling, en fait. C'est un peeling à, à la mangue qui est très bien puisque sa texture va être vraiment, ce sera vraiment une texture crème. Ça va pas du tout agresser la peau. Ce sera vraiment comme si vous avez mis une crème sur la peau. Vous attendez 10 minutes et après, vous enlevez et là, la peau, elle est nouvelle. Ce sera vraiment une peau nouvelle et c'est une marque de l'Angleterre et c'est une marque 100% naturelle. Voilà, donc c'est ces peelings-là aussi que j'allais vous montrer. Voilà. Et après, pour le masque, je conseillerais de faire 2 fois par semaine. Après, même hein, pour une peau vraiment sèche, qui est inconfortable pour les masques hydratants, vous savez, vous pouvez faire le masque tous les jours. Un masque hydratant, ben, puisque ça va hydrater. Alors, pour le masque hydratant, je ramenais un peu quelques masques. Je vais vous montrer hein, parce que c'est des masques qui sont vraiment pas mal que j'ai. Donc, ça ce sera un masque alors. Alors, c'est des masques qui sont en crème. C'est vraiment la texture est en gelée. C'est vraiment des textures gelées, crème. Et ça, ce sera à l'or 24K. Donc, l'or va régénérer les cellules mortes. Ça va le régénérer. Ça va hydrater, il y a de l'aloe vera qui va hydrater la peau et surtout, ça va redonner de l'éclat, mais vraiment de l'éclat. Après, sinon, toujours dans la même marque, c'est la marque Nature Noire, c'est une marque 100% naturelle, donc ça, pareil, c'est un masque aussi, c'est très bien à faire tous les jours, c'est un masque qu'on peut mettre aussi pour dormir. Moi, j'ai des clientes qui le prennent au fait pour dormir, ils l'ont pris au fait pour le mettre tous les jours, mais elles ont remarqué que c'était pas mal, elles ont essayé, elles ont dormi avec et c'est top puisque le matin quand on se réveille, la peau est revitalisée, la peau est vraiment bien répulpée puisqu'il y a aussi de l'acide hyaluronique dans ces masques-là, donc pareil pour ça aussi, il y a de l'acide hyaluronique, il y a de l'aloe vera et ça, ce sera... alors ce masque-là, c'est à la grenade, donc antioxydant, anti-âge. C'est pas mal, ça va hydrater, ça va ramener aussi de l'éclat. Et puis, j'ai l'autre à la vitamine C. Voilà, je vais voir si je l'ai là ou pas. Alors, je ne l'ai pas ramené, mais c'est, voilà, je vais vous le mettre là. Je crois que je l'ai déjà montré dans ma routine vitamine C. Donc, c'est toujours pareil, c'est dans le même style. Donc, il y a aussi de l'aloe vera, de l'acide hyaluronique, de la vitamine C. Donc, vous avez vraiment les 3 actifs dans un même masque. Et ça, c'est un masque à faire tous les jours ou même à dormir avec 2 fois par semaine. Voilà. Ou sinon, c'est que je peux vous conseiller aussi. J'ai ces masques-là aussi. J'ai ces masques-là qui est super pour le peau. Alors, c'est un masque, voilà, c'est un masque au quinoa. Donc, c'est 100% naturel et vegan. C'est un masque au quinoa et à l'avoine. Donc, ça va hydrater. Et les quinoa, c'est riche en acides gras
aminé. Donc, ça va ramener du gras qui manque au fait à la peau sèche et l'avoine va apaiser. Donc, c'est un masque à faire, tous les jours ou 2 fois par semaine, puisque de toute façon, ça ne fait pas du mal. Donc, la texture aussi est en gel. Voilà, donc la texture est crémeuse et en gel. Donc voilà, après pour un masque que vous pouvez faire seul à la maison, donc pour un masque seul à la maison que vous pouvez faire, alors je vous conseillerais déjà de l'argile blanche parce que l'argile blanche va apaiser aussi. Donc l'argile blanche que vous allez mélanger avec de l'eau de rose, vous allez mélanger avec soit de l'eau de rose ou soit même si vous avez la lotion à l'acide hyaluronique, vous mélangez ou sinon des hydrolats qui vont apaiser, voilà, hydrolat fleur d'oranger que vous allez mélanger. Donc vous allez mélanger argile blanche, eau de rose, aloe vera, puisque l'aloe vera va hydrater aussi et apaiser, et avec de l'huile d'amande douce ou de la vitamine E. C'est vraiment comment vous allez vous sentir. Et vous faites ça c'est un masque à faire 2 fois par semaine ou même tous les jours. Hein. C'est un masque hydratant ou un autre masque. Vous pouvez prendre de la banane que vous allez mixer avec du miel et l'huile d'argan. L'huile d'argan est nourrissant anti-âge, voilà. Ou sinon, à la place de l'huile d'argan, vous pouvez mettre vraiment, c'est comme vous sentez par rapport aux huiles, hein. Mais pas l'huile de coco. Moi, je ne conseille pas beaucoup l'huile de coco. Après, c'est vraiment par rapport à votre peau. Si vous l'utilisez déjà, voyez comment ça fait par rapport à votre peau. Mais moi, je ne conseille pas beaucoup. Je ne sais pas, c'est une huile que j'utilise. Avant, j'utilisais beaucoup l'huile de coco, mais c'est vrai que c'est devenu un peu rare. J'aime beaucoup cette huile, hein. Elle est super, mais bon, peut-être, je vous en parlerai un jour. Mais voilà, là, vraiment, c'est la banane, miel, huile d'olive ou l'huile d'onagre, qui est pas mal aussi pour le peau sèche, l'huile d'onagre, ou l'huile d'amande douce, huile de vitamine E, c'est vraiment vous qui voyez. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour le masque. Et après, on a aussi des masques de nuit que beaucoup, pas mal ne l'utilisent pas. C'est bien aussi les masques de nuit. Alors ça, j'ai un masque à la grenade. Voilà, c'est un masque à la grenade qui est très bien aussi pour la nuit, à mettre 1-2 fois la nuit, puisque ça va ramener de l'hydratation, ça va repulper aussi la peau. Donc, c'est pas mal à alterner avec un masque classique. On peut l'alterner. Par exemple, aujourd'hui, je mets un masque de nuit à la grenade. Le lendemain, je mets ce masque-là qui est beaucoup, puisqu'il y a l'aloe vera. Voilà, c'est vraiment comment vous allez vous sentir. Voilà. Donc là, j'essaie de parler un peu de peau sèche. Maintenant, pour le pot déshydraté, en fait, les peaux déshydratées, on ne parlera vraiment pas de routine. Une peau déshydratée, au fait, c'est un état. Donc, vous pouvez avoir la peau grasse, déshydratée. Vous pouvez avoir la peau mixte, déshydratée. Vous pouvez avoir une peau normale qui est déshydratée. Donc, c'est vraiment un état de peau. Donc, du coup, on parlera vraiment pas on parlera pas vraiment on parlera pas beaucoup vraiment de de routine. C'est vraiment de produits qui vont vous aider au fait à compléter. Ça, c'est vraiment, au fait, je vous donne juste de produits à compléter dans votre routine. Si vous avez une peau sèche, voilà, je donnais les routines de la peau sèche. Voilà, c'est vraiment des produits à compléter pour pouvoir ramener au fait de l'eau au fait à la peau, parce qu'une peau déshydratée, c'est une peau qui a soif. C'est une peau qui manque d'eau et qui a besoin de se désaltérer. Donc, du coup, il faut lui donner de l'eau. Maintenant, l'eau, ça va être beaucoup plus, on va utiliser vraiment de l'acide hyaluronique, parce que l'acide hyaluronique, au fait, c'est une molécule naturelle qu'on a déjà dans notre corps et qui est comme un peu assimilé un peu comme à du sucre qui va être gonflé, qui est gonflé d'eau, mélangé à l'eau, qui va être vraiment gonflé d'eau et qui va vraiment donner ce côté répulpant, ce côté lissant. Ça va donner ce côté vraiment peau rebondie. Donc, c'est pour ça, je vais vraiment plus vous conseiller d'aller plutôt si vous avez une peau déshydratée. En fait, la peau déshydratée, quels sont les signes? Alors, une peau déshydratée, c'est une peau qui est grasse, mais qui va, quand elle est déshydratée, elle va produire plus de sébum. Elle va produire plus de sébum.
Et là, il ne faut même pas réguler parce qu'on n'a pas besoin, parce que ce n'est pas, ce n'est pas un type de peau. Là, ce sera un état. Quand on a une peau grasse et qui produit plus de sébum, il faut voir l'état de sa peau. Est-ce que ma peau tiraille? Est-ce que en ce moment, ma peau est rigueuse? Est-ce que en ces moments, ma peau, ça sèche un tout petit peu? Il faut vraiment voir ces détails-là. Et si vous voyez que votre peau, elle tiraille, que votre peau est inconfortable, ça veut dire que, et manque d'éclat, ça veut dire que votre peau grasse, en ce moment-là, est déshydratée. Donc, ce qu'il faut faire, il ne faut pas réguler le sébum. Ce qu'il faut faire, en fait, vous continuez avec vos produits, mais beaucoup utiliser genre utiliser du coup un sérum, par exemple, utiliser plus un sérum à l'acide hyaluronique, utiliser ces genres de masques. Voilà, les masques en tissu, ça c'est vraiment, ça c'est top. Utilisez souvent ce masque-là parce que c'est des masques qu'on va pas rincer. C'est des masques qui contiennent de sérum. Par exemple, là, c'est c'est des perles blanches. C'est les perles qu'on trouve, au fait, qu'on retrouve dans l'eau, les perles avec lesquelles on fait des colliers. C'est rare, au fait, de trouver de soins aux perles. Et donc là, c'est perles noires. C'est perles noires et ça va nourrir, au fait, la peau, ça va redonner de l'éclat et c'est anti-âge. Et donc ça, c'est un masque qui va vraiment venir réveiller, au fait, une peau qui va être déshydratée, va vraiment ramener de l'eau, va vraiment redonner, au fait, l'éclat à une peau déshydratée. Il y a l'avocat aussi pour le peau, voilà, pour le peau sèche. C'est très bien aussi l'avocat pour le peau déshydraté aussi, puisque l'avocat aussi va nourrir, voilà. Il y a aussi l'aloe vera. Ben, l'aloe vera, on connaît, hein, l'aloe vera va hydrater. J'ai pas mal, j'en ai beaucoup. J'en ai aussi à la vitamine C, mais c'est vrai que la vitamine C, on ne sera pas beaucoup dans ça puisqu'on est sur de l'hydratation. Il y a le concombre qui va ramener aussi de l'eau. Concombre, c'est pas mal. J'en ai aussi au concombre. Donc, c'est pas mal. Il faut utiliser, c'est vraiment pour booster, au fait, pour booster l'hydratation. Et pour le pot sèche, si vous sentez, parce que c'est rugueuse, comme je l'ai dit, si vous sentez au fait, vous sentez qu'il y a la peau pèle un peu, utilisez, utilisez des éponges konjac. C'est pas mal. Une éponge konjac, ça va aider quand vous nettoyez la peau, nettoyez avec une éponge konjac qui va en fait aider vraiment à exfolier légèrement, enlever au fait les peaux mortes qui sont en surface de la peau. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. J'ai pas mal de lotions. Donc ça, c'est une lotion au mucus d'escargot. C'est une marque coréenne aussi. C'est une lotion qui va aussi hydrater, qui va aussi être anti-âge et d'autres techniques aussi pour la peau déshydratée. N'hésitez pas avec des brumes. Donc là, c'est une brume, voilà, c'est une brume à l'aloe vera qu'il faut mettre de temps en temps dans la journée. Quand vous sentez que la peau tiraille un peu, vous aspergez de brume à l'aloe vera. J'ai cette brume-là aussi qui sont pas mal. J'en ai plein au concombre, au thé, voilà. Et là, c'est à la pêche. C'est une marque américaine vegan. Donc, c'est Gérard Cosmétique. Voilà, et j'en ai au thé, à la lavande que vous allez vraiment mettre dans la journée ou même utiliser comme fixateur de maquillage. Donc, ça va hydrater, ça va aussi beaucoup aider. Et puis, cette lotion essence qui est pas mal aussi, puisque je l'ai dit, c'est une lotion. Donc, utilisez beaucoup de lotions aussi pour les peaux déshydratées. Donc, c'est ça que je voulais dire. Pour les peaux déshydratées, au fait, vous ne changez pas votre routine. C'est juste que essayez au fait de ramener d'autres éléments qui vont permettre à votre peau de boire assez d'eau. Parce que si la peau est déshydratée, ça veut dire que la peau manque d'eau. Donc, ce qu'il faut lui faire, il faut juste lui donner de l'eau. C'est juste ça, en fait, la peau déshydratée. Que ça soit une peau mixte à grasse, que ça soit une peau mixte, que ça soit une peau sèche, que ça soit une peau, voilà, une peau grasse, quel que soit le type de peau, quand la peau est déshydratée, la peau manque juste de l'eau. Donc, il faut juste lui donner de l'eau et aussi beaucoup boire. Beaucoup boire, beaucoup boire. Il faut beaucoup boire. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Et aussi, essayez d'utiliser des produits clean, de produits qui ont moins d'alcool, qui ont moins
pas du tout d'alcool au fait. Quand je veux dire vraiment, essayez d'utiliser des produits qui n'ont pas d'alcool. Pour le peau sèche, pour les peaux déshydratées, il faut éviter les produits avec de sulfate, avec l'alcool, éviter au maximum des produits qui vont être agressifs à la peau, qui vont vraiment venir encore agresser la peau et ça va aussi générer au fait un comment je peux dire, parce que plus la peau est déshydratée, au fait, il y a, au fait, il y a, comment dire, bug. Alors, bah, la peau va vieillir vite, au fait. Il y a un vieillissement cutané, voilà. Donc, plus la peau est déshydratée, eh ben, il y a un vieillissement cutané. Donc, la peau va paraître beaucoup plus vieille par rapport à son âge. Donc, évitez les produits trop agressifs pour la peau, surtout quand la peau est déshydratée et pour le peau sèche. Donc, comme je l'ai dit, toujours utiliser des produits clean avec moins d'agents irritants. Buvez régulièrement et mangez des bons gras pour le peau sèche. Essayez de manger le bon gras, avocat, banane, voilà. Donc, j'ai fini ma vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a été vraiment d'une grande utilité. Donc, moi, je vous laisse. N'hésitez pas à partager la vidéo et surtout pour le produit que je vous mets à chaque fois, c'est des produits que moi j'ai en boutique. Donc, si c'est des produits, si vous aimez bien ces produits-là, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram que je vous mets là. Allez sur mon Instagram, contactez-moi sur mon Instagram et voilà, je vous répondrai. Et donc, voilà, surtout, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bisous. Je vous aime beaucoup. Bye bye.